Salut les copains! Et nous voilà de retour cette semaine pour le nouveau journal des sorties de Games Workshop de la semaine. Cette semaine, nous aurons du Warhammer World, un petit peu, du Warcry, deux bandes sympas. On va retrouver également du Blood Bowl. Et là, il y a une belle sortie Blood Bowl, vraiment vraiment cool au niveau du Blood Bowl. On a également un petit peu on a de la lecture, on a un petit peu de lecture aujourd'hui. Voilà, voilà. Et quoi d'autre? Et du Necromunda aussi en sortie pour en préco samedi prochain. On y va, c'est parti sur Warhammer The Old World. Warhammer The Old World, on va retrouver cette semaine pour Warhammer The Old World sortie du chaos. On va avoir les Chevaliers du Chaos cette semaine au niveau des sorties. Les Chevaliers du Chaos que vous voyez ici sortent en précommande samedi prochain, précommande standard, disponible dans tous les magasins. Vous allez pouvoir trouver ces figurines. Je cherche mon petit tarif parce que je me suis noté sur un petit bout de papier quand même combien ça coûtait cette histoire. Les Chevaliers du Chaos. Chevaliers du Chaos, 67,50 € les Chevaliers du Chaos que vous voyez ici. Prix Games Workshop. Évidemment, tous nos soutiens Patreon, enfin, de façon générale, vous avez 10% de remise sur le site, notre site wargame-shop.fr et 20% supplémentaires si vous êtes Patreon pour un total de 28% de remise, les meilleurs prix du monde pour du games. Voilà. Donc, c'est Chevalier du Chaos, 67,50 €. Pour ce qui est des autres sorties, donc on va avoir le char du Chaos, on va avoir les maraudeurs également montés légers, et les petits chiens du Chaos. Alors là, par contre, ces 4 sorties-là, ce sont des sorties de type VPC, donc je n'ai pas les tarifs. Ça sera la surprise samedi prochain. Néanmoins, samedi prochain, vous les retrouverez quand même sur notre site web et vous pourrez les commander. Alors malheureusement, pas de remise pour la VPC, mais pour les Patreons, remise de 20% également sur la VPC. Finalement, c'est pareil, la VPC la moins chère du monde. On continue avec Necromunda. Necromunda, nous allons avoir plusieurs sorties. Lady Aira, qui arrive dans une jolie tenue de chasseresse. La figurine est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. J'ai jamais joué à Necromunda, mais en tout cas, les figurines font vraiment envie. Il y a des très beaux décors, des très belles figurines. Enfin, j'ai joué il y a longtemps à Necromunda. Nouvelle version, je connais pas bien. Pas du tout, même en fait. D'ailleurs, si vous êtes joueur de Necromunda et que vous êtes dans le coin de Lyon et que vous voulez me faire découvrir Necromunda, dans le but de faire je sais pas, une vidéo par exemple, découverte ou une partie entre potes, voilà, c'est l'occasion. Voilà, donc contactez-nous, je mettrai l'adresse mail en description, c'est la même que d'habitude, elle n'a pas changé. Vous me contactez, vous me dites voilà, moi je suis chaud, j'ai de quoi jouer à Necromunda, c'est tout peint, c'est tout beau, etc. Et j'ai envie que tu fasses une vidéo de Necromunda avec moi. Avec plaisir, n'hésitez surtout pas. Donc région lyonnaise, n'hésitez pas. Donc on a cette première figurine qui va sortir à un prix de on ne sait pas, car c'est de la VPC. On a également notre ami Hermiatus, le deuxième fils. Donc dans le fluff, c'est ce petit bonhomme-là qui a fait émerger le premier Genny Stealer en fait, le premier Genny Stealer dans les profondeurs des cités ruches. Figurine qui est très sympa, très très sympa. J'ai envie de vous dire un peu comme la première également, elle est vraiment cool. Pourquoi pas la jouer dans du culte gène en Warhammer 40 000? Pourquoi pas? Ou même la jouer, pourquoi pas aussi carrément l'Adeptus Mechanicus. C'est why not, tout peut se justifier à la limite. Si vous aimez la figurine, n'hésitez pas. On s'en fout un petit peu de la figurine avec laquelle on joue, ce qui compte c'est d'avoir bien peinte et de kiffer sa figue. Donc cette figurine-là, VPC également, donc j'ai pas le tarif, donc je pourrais pas malheureusement vous dire combien ça coûte, ça sera la surprise. On a ensuite une figurine, alors pour moi c'est du Tyrannide, mais ça s'appelle comment? Dernière chose, un gangster, le gang de Malstrain. Ok, gang de Malstrain. Donc figurine super chouette, hyper sale, hyper dérangeante, et ça c'est génial. Merci Games de nous faire encore des figurines comme ça. On va avoir un mélange d'une espèce de bestiole qui a avalé un humanoïde, puisqu'on va retrouver un pied ici. Alors je vois pas l'arrière de la figure, mais là on a vraiment le pied, le mollet, on voit le haut de la cuisse également ici. La tête par laquelle sort
des espèces de grandes langues, là. Elle est dégueulasse, cette figurine. Elle est super cool, tu vois. Voilà, donc pareil, VPC, j'ai pas le tarif, mais moi, par contre, ça va peut-être finir par une figurine de Tyrannide chez moi, je sais pas. Peut-être représenter un euro, je sais pas quoi, un truc, on peut très bien imaginer intégrer ça dans du Warhammer 40 000. Et ensuite, dernière figurine, on va avoir, j'ai envie de vous dire, un nouveau alpha, patriarche. Encore un, voilà. Donc bon, il y en a plein, des figurines de Genesis patriarche. C'en est une de plus, ouais, elle est cool. Elle est cool. Pareil, VPC, donc tarif inconnu pour le moment. Ensuite, on arrive à la grosse sortie du week-end prochain, c'est Blood Bowl. Blood Bowl, super jeu. J'ai eu l'occasion de refaire quelques petites parties dernièrement. Et bah, c'est cool Blood Bowl. Et du coup, bah, vous allez avoir une partie filmée, montée. On va vous emmener avec Gitan dans un stade de Blood Bowl. Pour vous, en tant que spectateur du Blood Bowl, on va vraiment faire un truc très vidéoludique, très pardon, très imagé, etc. Alors je ne suis pas un grand joueur Blood Bowl, donc je vais inviter deux personnes qui eux sont vraiment des spécialistes de Blood Bowl pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au mieux, comment on joue vraiment à Blood Bowl. Bon, ça sera peut-être un petit peu didactique, on verra, on aura peut-être un peu de didactique, puis après derrière on a une vraie partie. Donc là vous pouvez acquérir samedi prochain les fameux nains du chaos qui ont été bannis de la ligue de Blood Bowl il y a de ça quelques décennies. Mais ils sont de retour, ils sont à nouveau acceptés dans la Ligue des Blood Bowl. Ils sont trop méchants, les nains du chaos. Et les figurines ressortent dans une superbe boîte, intégralement en plastique, avec tous les petits tokens qui vont bien. Cette équipe de Blood Bowl va sortir en pli Games Workshop samedi prochain à 42 € seulement, j'ai envie de vous dire presque, parce que finalement 42 €, c'est pas si cher que ça. Vous avez votre équipe de Blood Bowl complète. Voilà, les nains du chaos, 42 €, et puis toujours avec 10% de remise sur Wargame Shop, voire 28 si vous êtes Patreon et que vous nous soutenez. Ça, merci. Ensuite, on reste dans l'univers de Blood Bowl et on a une sortie, alors malheureusement c'est une sortie Forge World. Là ça va douiller sérieusement et il y aura malheureusement aucune possibilité d'avoir des tarifs. Hein. Ça va être pampant. Ceci étant, on a deux très belles figurines des centaures nains du chaos. Donc c'est une boîte de deux figurines qui va sortir à un prix X, cher, ça c'est sûr. C'est du Forge World, c'est de la résine. Néanmoins, les figurines sont vraiment sympas. Ceci étant, maintenant, quand vous jouez à Blood Bowl, vous n'avez pas non plus 50 héros, 50 figurines spéciales. Vous pouvez vous faire un petit peu plaisir sur des figurines un petit peu plus chères. On va également avoir des personnages nommés pour Blood Bowl de nouveau. On va avoir Eltrak, l'inarrêtable. Effectivement, la figurine a l'air franchement inarrêtable. On va également trouver Zark Madai avec son canon qui lance le ballon de football américain avec des boulons, des écrous. La figurine est superbe. Par contre, c'est du Finecast parce que c'est de nouveau du Forge World. Donc commandable samedi prochain sur le site Warhammer, sur le site de Games, mais en Forge World uniquement. Donc c'est plein but. On va trouver également samedi prochain les dés. Bon, dés, on peut s'en passer, mais du coup, comme on peut s'en passer, c'est franchement obligatoire. Pour tout joueur nain du chaos qui se respecte, les dés, c'est super cool. Ils sont disponibles au prix Games Workshop de 15,75 € et ils sont disponibles dans la boutique également Wargame Shop avec toutes les remises qui vont bien, moins 10, moins 28, suivant si vous êtes Patreon ou si vous n'êtes pas Patreon. C'est pas bien, il faut être Patreon, ça nous aide vraiment. Ensuite, on va avoir le pack de cartes des nains du chaos, cartes d'équipement, 25 €, 25 €. Bon, voilà, c'est le prix maintenant standard de chez Games Workshop, 25 €, le petit pack de cartes. Et on va ensuite trouver le terrain recto verso pour les nains du chaos. Et ce terrain recto verso pour les nains du chaos est en vente prix Games Workshop samedi prochain à 44 €. Sur le site de Games Workshop et évidemment toujours un petit peu moins cher chez nous, chez Wargame Shop. Ensuite, vous trouverez le journal de Spike, le numéro 18, où vous trouverez toutes les règles concernant les nains du chaos. Si vous voulez jouer les nains du chaos, je vous conseille vivement d'avoir ce petit journal. Mais bon, les joueurs Blood Bowl le savent.
Pour les nouveaux joueurs, voilà, vous prenez la totale, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer vos nains du chaos, c'est super. On va continuer avec Warcry. On a 2 sorties Warcry cette semaine. La première sortie Warcry va concerner des Sylvanettes. C'est une jolie bande Warcry Sylvanette. Les figurines sont vraiment sympas. Là, une espèce de grande tentacule ronce. Top. Là, j'aime beaucoup aussi avec les ruches d'abeilles, de guêpes, je ne sais pas, dans les branches. Là, mais vraiment pris dans des branches. Les figurines sont très belles. On peut les jouer évidemment avec sous Age of Sigmar, il n'y a pas de souci. Vous allez également trouver... Ah oui, le prix. Sébastien, le prix, enfin, bref. H, enfin, le prix. 51,25 €, prix Games Workshop, samedi prochain. Ensuite, nous allons avoir la semaine prochaine également une bande de Bone Reaper. Bone Reaper, même tarif, 51,25 €. Petite perso, je suis pas très fan des Bone Reaper, j'aime pas trop ces figurines-là. Mais bon, il y a des aficionados, donc si vous aimez les Bone Reaper, que vous voulez jouer à Warcry, ou que vous voulez associer cette bande à votre armée Age of Sigmar, c'est possible. Samedi prochain, 51,25 € chez Games Workshop, et toujours remisé chez wargame-shop.fr. Et on va trouver, oui, pour finir, oui, on va finir avec ça, un petit décor Warcry, un Gnarloc vorace. Alors, j'ai pas le tarif puisque ça va être de la VPC. Néanmoins, on est vraiment sur un arbre vivant, un arbre qui mange des êtres humains. Un arbre carnivore. Ok. C'est stylé, pourquoi pas. Ça, le tarif, ça sera surprise samedi prochain. Et on va conclure cette semaine avec une sortie Black Library en français, s'il vous plaît. Lazare, le fils de l'inimité. Alors, Lazarus. Sortie FR, c'est assez notable pour le noter. Et vous pourrez acquérir ce joli livre samedi prochain en précommande à 16 €, prix Games Workshop, et toujours remisé sur wargameshop.fr. Top. Et puis voilà, on a fini le tour des news. C'était assez rapide cette semaine, il n'y a pas énormément de trucs. Pour ceux qui aiment Blood Bowl et les nains du chaos, ils sont très contents parce que par contre c'est quand même une belle sortie pour les nains du chaos. Et pour les aficionados de Blood Bowl et même de Warcraft. Ok, petite semaine, mais bon, la semaine dernière on a eu un gros truc avec Kill Team, c'est normal. Sur ce, je remercie encore nos Patreons qui nous soutiennent depuis maintenant quelques semaines, depuis que le Patreon est mis en place. C'est super, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Félicitations également à tous les Patreons qui ont pu commander, ils ont tous pu commander, enfin ceux qui ont voulu en tout cas, leur boîte de Kill Team. Prix franchement réduit, c'est super. J'ai tout reçu aujourd'hui, donc on va faire le tri de tout ça, on va emballer tout ça, et puis ça partira évidemment le jour des précos, parce que j'ai pas le droit, enfin le jour des officiels, donc dans 2 semaines, j'ai pas le droit de vous les expédier avant, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Entre-temps, cette semaine, je vais certainement peindre un petit peu. On va continuer, vous allez avoir une sortie samedi, je vous dis n'importe quoi, les Patreons l'ont déjà eu dimanche soir, mais vous l'aurez mercredi, la vidéo de peinture de Astorat. Astorat, vous allez voir comment comme vous voulez, comment moi je traite tout ce qui va être rouge, les rouges et les noirs. Les rouges, les noirs, puisque la figurine est quand même rouge et noir. Voilà. Donc le traitement des rouges, traitement des noirs, le tout au pinceau. J'ai rangé l'aérographe, donc 0 aérographe, full pinceau. On aura une autre vidéo que je vais tourner cette semaine également en peinture, qui sortira rapidement juste derrière, pour les Martès. Les Martès, où là on va travailler vraiment du noir. Donc si vous voulez voir comment on fait du noir au pinceau, enfin comment je fais du noir au pinceau, pour éventuellement vous aider, vous, à faire vos figurines noir, Black Templar ou autre, peu importe, tout ce qui est noir, cette vidéo sortira, elle sera dédiée, elle sera pour vous concrètement. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? C'est à peu près tout. Semaine d'après, on aura des rapports de bataille, des nouvelles choses. Je vous ai déjà dit, pour tout ce qui est Blood Bowl, c'est dans les tuyaux également. Sur ce, moi, je vous souhaite bonne peinture, bonne game, portez-vous bien et à plus les copains.